ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Comment trouver le meilleur agent immobilier pour vendre votre bien? Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, nous allons parler de la vente d'un bien immobilier et de comment on s'y prend pour trouver le meilleur agent immobilier possible qui va être évidemment capable de vendre votre bien au meilleur prix. Dans cet épisode, je vais partir du principe que vous vendez une maison, comme ça je vais toujours parler d'une maison, mais ça peut être n'importe quoi, peu importe, mais là voilà, je me dis, en général, les gens y vendent plutôt une maison. Donc, vous avez une maison à vendre. Comment faire pour trouver le bon agent immobilier? Alors évidemment, il y a des personnes qui vont se dire, tiens, je vais demander des recommandations des amis que je connais et avec qui ils ont vendu leur bien. Non, c'est pas ça la bonne technique. Deuxième technique aussi que les gens auxquels pourraient penser, c'est ah bah tiens, je vais taper sur Google agent immobilier dans ma ville. Puis comme ça, je vais voir c'est qui ressort, c'est qui est classé en premier, et puis je vais les contacter. Non plus, pas la bonne technique. Je vais vous donner une meilleure technique que ça. Ma technique, c'est de se mettre dans la peau des acheteurs. Donc si par exemple vous vendez une maison, souvent c'est un couple avec X enfants en fonction de la taille de la maison que vous vendez, qui cherche un bien de ce genre. Vous allez sur Le Bon Coin, exactement comme le feraient les acheteurs, et vous cherchez des annonces qui correspondent au quartier où se trouve votre maison, avec les critères qu'a votre maison. Et là, vous allez voir un certain nombre d'annonces qui vont ressortir. Je vois la concurrence, en effet ça me donne déjà une ordre d'idée des prix qui se font sur le marché, et surtout j'observe les annonces. Et je me pose la question, quelles sont les annonces les mieux rédigées, les plus belles, avec les plus belles photos, qui font le plus envie et lesquelles moi j'ai envie de contacter? Et en fait c'est là que vous pouvez vraiment tirer votre épingle du jeu, parce que vous allez voir qui sont les agents immobiliers qui font des annonces de qualité, avec des photos de qualité, des textes travaillés sans faute d'orthographe. Vous sélectionnez 5 agents immobiliers. Alors, je parle bien d'agents immobiliers et non pas d'agence immobilière. Tout simplement parce que je trouve que le plus important, c'est la personne et non pas l'entreprise. Donc, je veux que vous notiez à chaque fois les numéros de portable. Il faut que ce soit les 5 agents immobiliers en tant que personne que vous voyez le plus présents avec des annonces de la meilleure qualité possible. Vous contactez ces agents immobiliers. Vous allez voir en contactant déjà qui est-ce qui est joignable, qui est-ce qui n'est pas joignable, qui est-ce qui a envoyé un mail mais ne répond pas à ses mails. Vraiment, je trouve que c'est un indicateur également de la qualité de l'agent immobilier de savoir est-ce qu'il est réactif quand il répond ou pas. Ensuite, vous prenez rendez-vous pour la visite de votre maison. Vous prenez entre 3 et 5 rendez-vous avec les agents immobiliers que vous avez sélectionnés et avec lesquels, évidemment, vous avez réussi à les contacter parce qu'ils sont joignables. Je veux dire, les personnes qui débarquent 10 jours après quand vous avez envoyé un email, bon, sauf si vraiment il était en vacances et le pauvre, c'était pas de sa faute, mais c'est intéressant de voir un peu la qualité de réactivité des agents immobiliers lorsque l'on utilise le moyen de contact qui est affiché sur Le Bon Coin. En fait, vous voyez comment est-ce qu'ils vont traiter leurs propres clients parce qu'ils pensent peut-être que vous êtes un potentiel acheteur pour ce bien. Vous avez donc entre 3 et 5 visites avec les agents immobiliers que vous avez sélectionnés sur Le Bon Coin pour venir visiter votre bien. Vous faites les visites et en fait, il faut arrêter de se sentir inférieur à un agent immobilier. Parce que ça, c'est un sentiment qu'on a tous, c'est-à-dire on se dit « oh là là, il connaît bien le marché, il sait tout, faut que je boive ses paroles », et puis en plus, c'est des bons commerciaux, donc ils vont vraiment bien présenter, on va être un peu intimidé. Non, ne vous laissez pas du tout intimider par ça, même si beaucoup le sont. Quand ils font la visite, évidemment, bon ça c'est encore un autre truc qu'il faut savoir, c'est qu'il faut faire une visite comme si vous étiez vous-même l'agent immobilier et que lui était un acheteur pour qu'il voit... Vous lui faites un speech vraiment qui fait qu'il voit vraiment la valeur de la maison. Donc en fait, quand vous avez une visite d'un agent immobilier, il faut absolument que vous soyez confiant sur la maison que vous allez présenter, il faut l'avoir bien préparée. Ça c'est un autre point que je peux aussi aborder si ça vous intéresse. Et quand vous faites la visite, il faut que vous lui prémâchiez tous les arguments positifs de la maison, les points forts,
les volets automatiques, j'en sais rien, tous les points forts qu'il y a dans votre maison, le toit qui a été refait récemment, peu importe, mais vous savez tout, vous lui prémâchez bien le travail, comme ça il voit que vous êtes un client carré qui sait bien les choses, et ensuite vous allez vous poser et discuter du prix. Moi, comment je vois les choses ? C'est que quand vous faites ça, la visite de votre maison, il y a des personnes qui vont se dire « Ah, je fais une estimation de ma maison avec un agent immobilier. » Non, vous n'êtes pas en train de demander à un agent immobilier combien coûte votre maison. C'est à vous de savoir combien vous voulez la vendre, et ça, il faut faire votre étude de marché avant. Ça, c'est autre chose, ok ? L'agent immobilier, quand il vient faire sa visite, en vrai, il est en train de passer un entretien d'embauche avec vous. Vous êtes en train de recruter un commercial qui va vendre quelque chose qui vous appartient. Donc c'est un entretien de recrutement que vous faites à la personne, même si évidemment, c'est pas comme ça que vous le présentez, c'est comme si vous étiez un recruteur que vous devez observer comment se comporte l'agent immobilier avec ses clients. Est-ce qu'il est réactif? Est-ce qu'il fait des annonces de qualité? Et c'est comme ça que vous pouvez dire c'est un bon commercial ou ce n'est pas un bon commercial. Donc ça renverse complètement un peu la façon de faire que la plupart des gens ont quand ils choisissent un agent immobilier. Quand vous allez discuter du prix avec l'agent immobilier et des procédures à suivre, etc., de ses tarifs et tout ça, ce qui est super intéressant, c'est vraiment de prendre le temps de lui poser des questions sur sa façon de travailler. Où est-ce qu'il poste les annonces? Est-ce qu'il a des clients par hasard qui cherchent en ce moment des biens? Bon, évidemment, ils vont vous dire oui, machin, j'ai plein de clients, nanana, pour vous faire son speech, mais posez-lui des questions sur sa façon de travailler, s'il a une équipe, est-ce qu'il délègue certains points? Voilà, c'est important en fait de le faire parler sur sa façon et sa méthode de travail. Vous allez voir si vous avez affaire à un bon commercial qui est assez compétent ou si vous êtes plutôt sur quelqu'un qui n'a pas vraiment de méthode. Voilà, et de toute façon, vous savez très bien comment il poste ses annonces étant donné que vous avez vu et vous l'avez repéré grâce à des annonces de qualité qu'il a postées. Voilà, c'était un petit tour d'aperçu pour vous aider à choisir le meilleur agent immobilier. N'hésitez pas donc, suite à ces 3 à 5 visites, de dire que vous allez en choisir qu'un. Il faut absolument faire un mandat exclusif, tout simplement parce qu'il faut que votre agent immobilier soit motivé et au taquet pour la vente du bien. Donc, il faut absolument un contrat d'exclusivité, sinon vous risquez que l'agent immobilier ne soit pas au taquet sur votre vente. Il vaut mieux une personne au taquet que 2 personnes moyennement impliquées dans la vente. Voilà, j'espère que ces quelques conseils vont vous être utiles si jamais vous êtes dans ce genre de problématique en ce moment. Bonne journée à vous et à bientôt! Et voilà, l'épisode du jour est terminé. Mais avant de finir, pense à t'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode. Parce que nous sommes ici toutes les semaines, sans faute, pour t'apprendre non seulement à devenir plus riche sur le papier, mais surtout pour augmenter ta liberté. Et par la même occasion, je vous encourage vivement à y ajouter une note de 5 étoiles, parce que ça nous fait plaisir de savoir que le contenu vous motive et vous booste. On se retrouve la semaine prochaine pour développer votre intelligence financière. Merci beaucoup à tous et à bientôt. Ciao, ciao.